Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo visite onirique et on va visiter Erissia. Car oui, après 3 mois de travail sur cette île, on l'a enfin terminée. Donc c'était une île qui avait pour thème vibe Bridgerton, donc un peu royauté avec de beaux jardins. J'ai hâte de vous montrer le résultat de cette île et j'espère d'ailleurs que ça va vous plaire. A tout de suite. Du coup, je vous montre la carte. Donc, comme habitants, nous avons Blanche, Monica, Boubou, Sylvette, Chef, Gary, Alix, Didi, Linette, Noni qui est moi-même et Pierrot. Je viens de remarquer que je n'ai pas fait le drapeau. Oups, ce n'est pas grave, je vais pas m'amuser à reset. Enfin, pas reset, à recommencer à refaire le code onirique pour le drapeau. C'est pas grave. Continuons. Sur la gauche, vous avez des tenues. Donc, la tenue ici masculine. Et sur la droite, vous avez une tenue féminine. Donc, c'est en fonction des goûts de chacun. Vous avez même 2 tenues différentes dans chaque tenue. Donc, 2 tenues dans la tenue masculine et 2 tenues dans la tenue féminine. En fonction de vos goûts, si jamais vous n'avez pas pris de vêtements qui vont dans le thème, au moins vous avez des suggestions avec vous. On va d'abord commencer par l'aéroport. Donc ici, vous avez, avant d'accéder à l'aéroport, une place où vous pouvez discuter, lire un petit livre, vous reposer tout simplement sur le petit banc à côté de la fontaine. Et donc, comme aéroport, on a eu l'aéroport Orange. Et petite anecdote, on a eu l'aéroport Orange et également le fruit orange comme fruit de base. Lors de l'arrivée, j'ai fait « Oh, mais c'est trop mignon !» Et en plus, ça s'accordait parfaitement en fait, avec les couleurs que je voulais pour les murs. Ce côté-là, je trouve que ça fait vraiment ressortir un peu l'automne et tout ça. Vraiment trop mimes. Et aussi, si j'avais choisi cette île, c'était parce qu'on était pile en face de la mairie. Genre vraiment, il n'y a aucun carreau qui dépasse. C'est parfaitement symétrique. Bon, j'avoue, j'ai mis une fontaine juste au milieu qui m'empêche d'aller tout droit. Mais c'était beaucoup plus esthétique comme ceci. Même si, malheureusement, en habitant de début de partie, on a eu Gertrude, le gorille de l'espace, et Manfred, l'aigle chevalier. Bon, Manfred passait, mais je ne le voulais pas pour ce côté Bridgerton. Ensuite, on va continuer par la gauche. Donc ici, on a un petit coin pipou que j'aime trop. J'ai essayé de un peu rassembler plein de petits objets, histoire de créer un petit espace, et vraiment... je trouve que l'ensemble va super bien ensemble. Est-ce que c'est logique ? Oui. L'ensemble va super bien ensemble. Bref. Vous avez un petit coin café. Et ici, vous avez le côté sombre d'Erissia. Je commence déjà avec fort. Vous avez une chaise électrique. Parce que si dans la royauté, vous faites des bêtises, bah vous savez où vous finissez. Donc en gros, vous montez sur la chaise, vous finissez comme le monsieur à gauche et ensuite on vous emmène directement là, dans la mer. Bon, j'aurais peut-être dû faire un petit coin pour faire un peu plus drôle, mais je me suis dit vas-y, au moins ça fait une petite blague. Parce que comme vous pouvez voir, on voit pas vraiment qu'il y a quelqu'un. C'est un peu caché. Bref, continuons. Ce côté un peu morbide. Ici, vous avez le port d'Erissia. Donc avec petit bateau, un petit date de canard. Et ici, vous avez les caisses de marchandises. Donc voilà, que le bateau vient d'apporter. Avec bien évidemment des chaises et des tables pour vous amuser. Ici, on va passer au côté campagne. J'aime trop cette allée, je la trouve vraiment trop mimes. Avec donc la maison de Chef et la maison de Monica, qui sont d'ailleurs en train de discuter.
sont trop mimes, je vais quand même pas les déranger. Petite anecdote, pour les fleurs, j'ai passé un temps monstre à essayer de ne pas mettre deux mêmes fleurs côte à côte. Donc normalement c'est réussi. Parce que je voulais vraiment faire quelque chose un peu mimes. Enfin bref, voilà. Ensuite, vous remontez, vous avez ma maison. Et ici, vous avez une pierre tombale. Parce que normalement, dans les chroniques de Bridgerton, il y a un moment où on voit une tombe. Je sais pas si vous vous en rappelez. J'ai mis un petit sablier pour faire une blague. Comme quoi le temps était compté. Je sais pas, c'est pas vraiment drôle, c'est un humour noir, mais j'aime bien. Un petit peu, quand même. Ensuite, vous passez par ici. Hop. Et vous arrivez sur le quartier résidentiel chic. Donc vous avez la maison de Didi, la maison de Alix. Attendez que je vous montre un peu mieux. La maison d'Alix. Et ici, la maison de Pierrot. Et en haut de Blanche. Ensuite, vous continuez. Vous pouvez retrouver le musée si vous avez envie d'un peu de culture. Je trouvais que le musée, il allait bien dans le thème. Et au niveau des couleurs, ça ressemblait assez aux murs médiévaux. Par contre, en bâtiment, j'ai que le musée et la boutique des Sœurs Doigts de Fée. J'avais failli mettre le camping ici, sauf que ça allait pas être symétrique par rapport au jardin de Blanche. Donc j'ai préféré mettre un belvédère plutôt à la place pour former un mini jardin. Puis ça passe bien également. Ensuite, je vais peut-être vous faire passer par là. Hop, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Ici vous avez le pont qui est au-dessus du port avec une vue, hop, s'il te plaît, hop, sur les cascades. Tac, je vais mettre un peu plus comme ça. Avec votre petit thé, parce qu'on est quand même dans les chroniques de Bridgerton. Votre petit thé juste à côté pour vous hydrater en voyant tout ça. D'ailleurs, j'avais hésité à mettre en fait des motifs au sol pour présenter l'eau à la place du Romodil eau. Mais comme j'étais un peu hésitante, je vous ai demandé sur Twitch et le chat m'a dit non, c'est mieux avec du Romodil eau pour vraiment donner ce côté naturel. Donc si jamais vous voulez rejoindre la team Twitch, je vous mets les informations en barre d'infos et je vais aussi vous mettre le Discord parce que c'est vrai que je suis beaucoup plus présente sur Discord et Insta. Et ensuite sur Twitch, je fais à peu près, ça dépend des semaines, mais 3 lives par semaine. Donc le lundi, mercredi et jeudi. Donc n'hésitez pas, si jamais l'envie vous prend, de venir nous rejoindre. Ensuite, on continue la visite. On va descendre. Donc ici, vous avez la place du marché. Donc avec le côté papote. Donc si jamais vous avez une amie avec qui parler, vous pouvez venir ici. Même si vous êtes seul, vous avez le petit oiseau pour toujours vous tenir compagnie. Un maraîcher qui vend ses produits. Le fleuriste et le libraire. Ensuite, on va passer à la partie qui a pris le plus de temps à faire. On a commencé par ça, je crois que ça nous a pris 2-3 lives et généralement je live pendant 3 heures. Donc ça fait à peu près 6 à 9 heures de live pour cette partie-là. C'est le jardin à hybrides. Donc ici, vous pouvez retrouver toutes les hybrides de toutes les fleurs du jeu. J'ai essayé de mettre toutes les fleurs, sauf que des fois il y en a plus. Par exemple, les tulipes blanches, il n'y avait pas la place pour les mettre parce que j'avais que 6 carreaux pour mettre des couleurs. Donc j'ai pris celles qui pétaient le plus. Et pareil pour les roses, il manque les blanches, les noires et les dorées. Donc voilà. Le petit jardin, j'ai mis des petites pergolas au milieu. Faut vraiment donner un petit peu plus de hauteur à notre jardin et plus de forme même. Pas trop que ça soit monotone.
Ensuite, vous passez par ici. Donc, vous avez tous les fruits du jeu, sauf les noix de coco, parce que dans Bridgerton, il n'y a pas de palmier. Il n'y a pas non plus de fruits, vous allez me dire, mais c'est plus probable qu'il y ait des fruits que des palmiers. Et j'ai mis au milieu, d'ailleurs, mon fruit de base, pour quand même rappeler que c'est lui, le premier à être venu. Ensuite, on continue, on a un double pont. Hop. Avec un quartier résidentiel, donc là, c'est la classe moyenne, avec la maison de Sylvette, la maison de Linette, la maison de Gary et la maison de Boubou. Vous continuez, vous avez les Sœurs Doigts de Fée, donc la boutique que j'ai un peu cachée parce que les couleurs, c'était pas trop ça. Donc voilà, donc je l'ai cachée. Ici, vous avez le début du château. C'est une inspiration Pinterest que j'ai essayé de remettre à ma sauce. Et je l'ai trouvé vraiment trop mimes. Ici, vous avez un petit atelier couture. Donc si jamais vous avez besoin d'une retouche et que les Sœurs Doigts de Fée ne peuvent pas vous la faire, et bien ici, vous pouvez demander et ça sera exaucé. Ensuite, on a la suite, donc les roses noires et les roses dorées. Pour la petite histoire, j'ai voulu faire un peu comme Alice au pays des merveilles, où vous savez, il y a le moment où ils peignent les roses blanches en rose rouge. Et bien ici, c'est les roses noires en rose dorée. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez l'arrosoir doré pour pouvoir obtenir les roses dorées. Tac. On continue. On passe ici. Et là, c'est mon espace préféré de l'île, où j'ai passé aussi du temps dessus. C'est la double rampe. Je voulais trop une double rampe, je trouve ça super stylé. Cette fois-ci, il n'y a rien dans le bâtiment à côté. Et là, on va rentrer directement dans le château. Donc l'allée pour venir au château plutôt. Vous avez les arbres à clochettes. Bien évidemment, c'est la royauté, il faut bien montrer qu'on a de la richesse. Avec les roses dorées. Il n'y a pas grand chose parce que je voulais pas trop que ça lag. Voilà, et je voulais faire quand même quelque chose de simpliste, mais quand même qui montre que c'est royal, quoi. Ici, vous êtes à l'intérieur du château. J'ai mis une petite statuette. Ici, je savais pas trop quoi mettre, donc j'avoue, j'ai un peu comblé. Et là, vous avez la fontaine. Vous montez par ici. Vous avez la salle de bal. Parce que bien sûr, dans les chroniques de Bridgerton, il y a toujours ce passage avec le bal et les musiques. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle des musiques qui sont magnifiques ? J'aime trop. Chaque fois qu'ils mettent une musique, j'essaye de reconnaître la chanson originale. J'aime trop. Bref, vous êtes accueillis par le valet en rouge. Et si jamais vous avez oublié votre masque de bal, vous pouvez en emprunter juste ici. Vous avez une commode, on voit pas, mais avec des tiroirs. Hop, voilà. Donc il y en a à l'intérieur. Donc vous choisissez celui qui vous plaît le plus. Vous continuez. Vous avez le coin des gossips. Donc vous avez toujours ce passage avec des filles qui complotent des fois ou même qui parlent entre elles. Ici, il faut faire comme s'ils dansaient. Je n'avais pas de moyen de les faire animer, donc voilà. Et ici, vous avez ceux qui parlent politique ou peut-être mariage arrangé. Faut croire, faut avoir de l'imagination un petit peu. Et bien évidemment, dans un bal, vous avez toujours ce moment où vous mangez. Donc ici, vous mangez tranquillement. Et là, c'est la place du roi et de la reine, qui eux, bien évidemment, n'ont pas les mêmes assiettes et couverts que les autres. Il faut bien sûr que ça soit bling bling, donc en or, avec leur trône, leurs vases et assiettes qui viennent du monde entier, et un joli piano blanc immaculé pour montrer le signe de pureté.
Et même de royauté, parce qu'il me semble que le blanc aussi, c'est royal. Hop. Si jamais vous n'avez pas assez mangé ou que la nourriture ne vous plaît pas de ce que vous mangez dans la salle de bal, vous pouvez vous poser ici en mangeant, dégustant les petits gâteaux et petits mets gourmands. Et bien sûr, blablater, parce que Bridgerton, on blablate beaucoup. Sur Erissia surtout. Et là, vous avez le jardin avec le balcon. J'ai essayé de faire un balcon, c'est un peu compliqué avec les moyens qu'on a, mais je me suis dit que ça passait quand même assez bien. Donc ici, vous avez le balcon avec les 2 escaliers qui partent de chaque côté. On y retrouve toujours nos arbres à clochettes et nos roses dorées. J'ai mis le bonsaï pour un peu plus d'effets plus naturels, on va dire. Et même, il passait très bien pour les 2 carreaux, pour combler un peu tout ça. Donc vraiment, j'aime trop ce jardin. Et lorsque vous traversez, hop, vous arrivez sur la plage de Runard. Je n'ai fait aucune plage, car pour moi, ce n'est pas forcément... on voit pas vraiment de plage, en fait, dans les chroniques de Bridgerton. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu les faire. Normalement, je vous ai tout montré de l'île. Et d'ailleurs, si jamais vous passez sur Insta et que vous visitez l'île, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos et je pourrais vous mettre en story ou même les mettre directement en story et je vous reposterai directement. Donc voilà, enfin on a terminé Erissia, 3 mois de travaux sur cette île en construction et c'est ma toute première île Twitch, donc franchement je suis super contente de l'avoir eue et merci énormément pour votre soutien aussi permanent. Ça fait super plaisir pour ceux qui viennent juste de me découvrir ou même ceux qui sont là depuis longtemps. C'est un moment assez particulier, surtout que du coup on va devoir reset Erissia pour être sûr de bien garder pour toujours le code onirique. Et puis je pense que je commencerai bientôt la nouvelle île qui va reprendre le relais. Donc voilà, je vous fais des bisous tout le monde et vous souhaite une bonne journée plutôt et vous dis à bientôt. Des bisous.